Hey, nous terminons en force aujourd'hui. Tout le monde, on a une vedette de la musique country au Québec, Véronique Labbé. Bonjour Véronique, comment ça va? Ça va bien, toi? Ah oui, ça va bien, merci. Tu es ici pour nous parler de plein de choses qui se passent dans ta carrière. Tu es occupée? Oui, c'est une grosse été. Je suis surpris que tu aies le temps de venir nous voir. Ben non, il faut prendre le temps, certainement. Puis déjà, merci de me recevoir. Je suis super contente. Parce que tu sais que tout le monde passe à la dernière minute, qui est quelqu'un. OK. On va commencer avec l'important, un spectacle bientôt à Châteauguay le 6 octobre. Veux-tu nous en parler un petit peu? Et mon spectacle, c'est le spectacle de Mon Party Country, nouvel album que j'ai sorti en juin. C'est un album de reprise des chansons que, depuis mon enfance à aujourd'hui, qui ont influencé un peu ma carrière, mes choix musicaux. Okay. Donc, c'est ce que je vais faire en spectacle avec les chansons là, que les gens connaissent un peu de mon répertoire, parce que c'est mon 6e album quand même. Ah, déjà? Ça passe vite. Mais ton album, les reprises, c'est des chansons un peu pop que tu as mis ta touche dessus, un peu country? Non, ou... c'est vraiment des chansons country. À part, il y a une chanson que j'ai repris des Cowboys fringants. Oh. On peut dire que c'est pop parce que tant qu'à moi, c'est du country. Faut se le dire, là, mais tu sais, c'est pas ici au Québec, je pense qu'on est cowboys même si on écoute du québécois. Oui, il y a une petite touche de folklore tout le temps dans la musique québécoise. Je pense que c'est ça. Fait que, okay. Bon, donc j'ai repris cette chanson-là et oui, Mon Party Country est le bon titre. On part à rouler vers le nord et faire tourner les regards. Si c'est qu'entre filles, c'est facile de veiller ben tard. Un petit coup de whisky, un petit coup de hanche, me voilà sur le plancher de danse. J'aimerais te remarquer, mais t'es un peu gêné, alors tu payes. Okay, fait que c'est le 6 octobre à la salle J.P. Hood au Centre culturel sur le boulevard Maple. C'est une belle petite salle, c'est 210 personnes. Exactement. Fait que même si tu es dans la dernière rangée, t'es collé sur la scène. L'ambiance, ça va être assuré, ça c'est certain, parce qu'écoute, j'ai 2 musiciens avec moi. On connaît très bien les chansons, puis les gens connaissent très bien les chansons. Donc, ça, on tasse le mobilier, on embarque dessus, on fait le party. C'est comme ça que c'est contagieux. Mais tes spectacles, c'est un party tout le temps. Exactement. En fait, pour moi, la musique country, c'est un peu comme des parties de famille. Parce que c'est tout le temps là, souvent, mettons que tu n'es pas un amateur de musique country, bien, quand tu en entends, c'est souvent dans les parties de famille. Puis c'est ça pour plusieurs personnes. Donc, je trouve que ça prête bien, puis que, justement, les gens, bien, c'est festif, c'est contagieux. Puis ma musique se fait vraiment toujours dans un esprit festif. Oui, parfait. Puis c'est à peu près une vingtaine de dollars, fait que c'est pas trop dispendieux. Vous n'avez pas à traverser de pont, stationnement, c'est facile. Exactement. Puis vous ne rentrez pas trop tard à la maison, à moins que le party continue après le spectacle. Je vais aller vous rencontrer. Ah, en plus? Ben oui. Ben, c'est parfait, ça, je pense que je vais y aller. Parlons aussi d'En route vers l'Ouest que tu animes ici à la TVSO, qui est en nomination au Gala Country. Oui, Casino de Montréal, ça fait 2 ans. Le gala, en fait, existe depuis, je pense, 5 ans. C'est le Gala Culture Country. Il est rendu pour une 2e année au Casino de Montréal et c'est le 14 octobre prochain. L'émission En route vers l'Ouest, dans le fond, s'est taillé une place là, avec les grands de ce nom comme Patrick Normand avec Pour l'amour du country, Via Country aussi, qui fonctionne très bien, qui est diffusé aussi sur ma TV. Okay. Aller-retour country. Donc, il y a... Il y a du country, hein? Oui, non, mais c'est le fun. Ben c'est oui. le fun parce que plus qu'il y en a, justement, plus qu'on en parle, plus qu'il y a de la diversité. Il y a tellement de belle diversité de la musique country aujourd'hui. Et c'est pour ça, justement, que l'émission En route vers l'Ouest, que je voulais continuer de le faire pour une 8e saison. Oui, qui commence à fin septembre sur nos ondes. Justement. Et c'est un peu une passion pour moi là, de faire entendre là, toute cette belle diversité-là. Mais moi, je trouve que c'est la musique country au Québec qu'on entend le plus parler. C'est ce qui est le fun. Parce que les autres musiques... tendance, ils viennent en mode, disparaissent, les pop, le rap, le rock, mais le country a toujours été là. Bien, c'est le blues des Blancs. Ouais. Donc, à partir de là, ça a toujours été la musique qui a été, comme je te dis, dans les parties de famille, qui a amené un côté festif ou finalement a amené des sujets un peu, qui touchent les gens par les choses de la vie. Puis à la radio, ça, tu peux pas aller toucher les gens nécessairement avec des sujets comme ça parce que la personne qui travaille elle écoute une chanson qui parle de divorce, je pense pas que... C'est assez difficile, là, on s'entend. Mais tu trouves pas que... Moi, je trouve que la musique country est comme un peu sortie de l'ombre, parce que dans le temps, il y a comme 15-20 ans, c'était un petit peu quétaine, mais à cette heure, c'est rendu plus, excusez l'expression, mainstream. Puis on écoute, comme tu as dit, il y a des émissions un peu partout. Exact. Ici, à Art-Télé, ça joue partout. Le festival de Saint-Tite, qui, comme 300 000 personnes cette année, c'est quand même gros, le country au Québec.
Exactement. Mais je te dirais que c'est en ayant le commercial, les pop qui ont commencé à en parler du country, mais le country fonctionnait déjà très bien. C'est juste que le mainstream on commencé à en parler. Ouais. Mais, tu sais, pour revenir au quétaine, je pense qu'on est tous le quétaine de quelqu'un. Puis si c'est parler de la vie pour être quétaine, je pense que finalement... Non, mais je dis, avant, c'était considéré quétaine. Je comprends. Oui. Mais je pense que dans tout style aussi, il y en a de toutes sortes. Puis il faut trouver la personne, l'artiste qui nous convient, qui fait que, ben ça, finalement, ce style-là, j'aime ça. J'aime ça, ça me Puis il y en a rejoint. d'autres, finalement, puis tu viens qu'à tricoter plusieurs chansons, une bonne playlist, puis finalement, tu es amateur de musique country. Parfait. Puis tu aussi, regarde, au mois de septembre, tu prépares ton spectacle du mois de Noël. Oui. Noël, les amis, Oui. bientôt. Parce que je l'avais lancé l'hiver passé. Tu as fait un album de Noël l'année passée. Exactement. Ouais. On avait fait un spécial, d'ailleurs, pour l'émission En route vers l'Ouest de Noël. Et donc, je prépare ma tournée, là, justement, pour me promener un peu partout au Québec. Je suis rendue sur le 70e spectacle dans mon année, donc ça a roulé pour moi Ça encore. fonctionne bien, oui? Oui, vraiment, je suis Tu es vraiment satisfait contente. de ta carrière. Écoute, même moi, je sais que tu as ouvert pour Sheryl Crow Oui. à Montréal. Terry Clark, Travis Tritt. Tritt. Donc, c'est des belles occasions qui s'est proposées pour moi dans ma carrière, c'est certain. Mais c'est sûr que tu as mis le temps, tu travailles pour, n'est-ce pas? Ben oui. Puis tu prépares aussi ton nouveau CD est sorti, tu ne l'as pas préparé, il est sorti. Est-ce que les ventes vont bien? Même, parce que le country, c'est peut-être le seul genre de musique qui vend encore des CD, puisque les restants du monde stream. Mais le Même country on vend des est CD. quasiment rendu. J'ai des demandes pour des clés USB. Oups! Oui, non, OK. c'est ça, parce que le téléchargement, des fois, c'est bon, ça va plus vite, est déjà fait. Mais c'est certain, tu sais, je reviens de Saint-Tite, justement, puis tu sais, les gens, oui, sont amateurs de musique country, puis c'est parce étant donné qu'on n'a pas nécessairement de grosses chaînes qui nous jouent à temps plein comme le pop, bien, ils n'ont pas le choix d'acheter. Parce que sinon, ils n'ont pas nécessairement en tout temps la possibilité. Oui, à l'accès. Dans ton auto, tu as le CD. Exactement. Fait que je pense que c'est peut-être ça qui crée aussi la demande. OK. C'est certain qu'en même temps, ben, le téléchargement est peut-être moins dans les veines de plusieurs personnes. Mais, tu sais, quand même, de fil en aiguille, ben, ça fait sa place. Là. Parfait. Fait qu'un résumé, 6 octobre à la salle JP Hood à Châteauguay, tout le monde au centre culturel sur le boulevard Maple. En route vers le country, en route vers l'ouest pour le country, vers l'ouest, une 8e saison. Le gala de country le 14 octobre, ton party, Noël. OK. Parfait, bonne chance. Bien, merci à toi. Je pense que tu vas être fatigué rendu au 1er janvier. Ouais, je suis pas mal déjà. Je suis déjà dans mes vacances. Là. Parfait. Bien, merci beaucoup, Véro. On se revoit bientôt. Puis Merci, bon Philippe. spectacle le 6 octobre.